Moi, ce qui me frappe aussi, c'est un certain nombre d'instrumentalisations politiques qui sont faites. J'écoutais tout à l'heure Paul Vanier, qui était en train de faire la leçon et de parler de Betterave. Et la dernière fois, sur ce plateau même, j'ai croisé Madame Spielbout, qui m'a soutenue qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les écoles privées. Alors, je me demandais vraiment dans quel pays elle vivait, parce que le scandale du périscolaire aujourd'hui, je ne sais pas quelle école privée est concernée, mais en tout cas, médiatiquement, il n'y en a aucune qui soit sortie. Quand on parle de Saint-Dominique, c'est la rue Saint-Dominique, hein, c'est une école publique. Et pourquoi Parce que le système du périscolaire est organisé complètement différemment dans le privé. Et Parce que c'est organisé dans le public par la municipalité. Voilà. Et puis surtout, il y a pas la plupart des écoles privées ne sont pas dans ce système où on travaille le mercredi matin. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire, parce qu'on a beaucoup médiatisé Betterave. Et c'était normal. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une omerta sur ce sujet. Il faut que la vérité sorte. Mais si on revient aux chiffres, on n'est pas du tout, on boxe pas du tout dans la même catégorie. Si on voit la Chiaz, par exemple, qui a parlé de tous les abus qui ont eu lieu sexuels dans l'Église, de 1950 à 2020, et encore ces extrapolations, on n'a pas les chiffres, on a 330 000 victimes, alors que là, regardez les chiffres dont on parle actuellement, c'est pas du tout les mêmes proportions. On est en train d'exploser complètement. Donc, c'est pas pour faire le privé contre le public, mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même regarder les choses en face. Et ça serait bien que LFI, en particulier Paul Vanier, arrête sa petite instrumentalisation. Peut-être que ça ne l'arrange pas, mais aujourd'hui, le périscolaire, le problème, il est dans le public, et il est bien dans le public.